Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons à discuter sur notre sujet qui est l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent, excellent. Alors, je vais te demander au début de cette émission-là de prier pour nos autorités et de remettre l'émission au Seigneur. Seigneur, merci de bénir nos autorités civiles, autant au niveau fédéral, provincial, municipal, que tu puisses les inspirer, les diriger, approuve, bénis et soutiens les gens d'intégrité, Seigneur Dieu. Que tu puisses aussi disqualifier puis enlever ceux qui font un déshonneur à cette fonction. Père, bénis leur famille aussi, qui les donne, Seigneur Dieu, au fond, au pays pendant plusieurs années. Que ça puisse vraiment être pour eux un exercice qui est à notre avantage parce que tu les inspires, parce que tu les diriges. Et Seigneur Dieu, que notre pays puisse grandir en justice sociale, en intégrité, vraiment en amour aussi les uns pour les autres et pour les autres nations. Bénis notre pays, Père, au nom de Jésus. Et bénis cette émission afin qu'elle soit utile, utilisée par toi, donc rendue utile pour ceux qui nous écoutent. Que ça puisse répondre à des questions, que ça puisse, tu puisses les atteindre, Seigneur Dieu, nos auditeurs. Fait que merci, Père, d'avance, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est toujours sur le sujet de l'idolâtrie, puis comme on fait depuis quelques émissions, ça vaut la peine de peut-être juste redonner la définition de ce qu'on est en train de toucher. On se repose sur un travail qui a été fait par un puritain qui s'appelle David Clarkson du 17e siècle et qui a fait une étude sur l'idolâtrie de l'âme. Et les deux définitions de l'idolâtrie, il y en a une qui est externe, qui est celle qui nous vient à l'esprit automatiquement, quand les gens, par exemple, se prosternent devant des statues, etc. Mais la définition qui nous intéresse particulièrement, c'est celle qui est interne, l'idolâtrie interne, qui consiste en des actions de l'âme et qui touche ce qui est produit par elle. Lorsque l'esprit humain est principalement préoccupé par un objet et que le cœur et les affections en font l'objet de leur attention, nous appelons ça l'adoration de l'âme. Et cette position est réservée à Dieu seulement, étant le bien et la source ultime de ces créatures intelligentes. Cette adoration est son dû, propre à sa personne seulement, méritant d'être l'objet de nos pensées et de notre amour. Un honneur réservé seulement au Seigneur, qui en mérite la primauté, la place la plus haute, autant dans notre esprit que dans nos cœurs et nos projets. Fait que ça, c'est un peu les grandes lignes. Donc, ça résume, si je te suis bien, ça résume le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de ta capacité. Exactement. Lui seul tu adoreras ou serviras. Exactement. Donc, c'est la priorité à Dieu, sans négliger les autres choses, mais toutes choses bonnes en soi, parce qu'ils sont tous donnés par Dieu, ils ont tous une utilité, doivent trouver une place toujours secondaire à Dieu. Exactement. Et on se rappelle aussi que dans les autres émissions, on a aussi utilisé la réflexion que Timothée Keller en fait et qui disait que, dans le fond, l'idolâtrie, c'est quand on prend au départ une bonne chose, souvent, et on en fait une chose ultime. Exactement, oui. Et donc, ça couvre un ensemble de domaines dans nos vies, ça. Quand on parle de choses légitimes, on parle d'argent, on parle de famille, on parle de l'estime de soi-même, on parle du travail, profession, n'importe quoi, loisirs, bref, toutes des choses bonnes en soi, mais c'est la journée qu'on prend une de ces choses qui sont en soi légitimes et bonnes, mais qu'on en fait une chose ultime. En d'autres mots, on va favoriser cette chose au détriment de Dieu et de la vérité même. Et ce que je nous proposerai aujourd'hui, c'est de voir aussi une définition, comment Dietrich Bonhoeffer le résume, cet aspect-là. Et lui, il en parle plutôt dans ce qu'il appelle l'ordre spirituel ou ordre psychique. Et c'est sorti du livre? C'est dans son livre « De la vie communautaire ». Donc, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Tic-tac, voilà. Donc, c'est « De la vie communautaire ». C'est la barre effides qui est... Tac-tic-tic, oups. Voilà. Et puis, qui est édite... vous pouvez le trouver, en passant, vous pouvez le trouver dans d'autres formats, souvent dans les...
les librairies de livres d'occasion, là, on peut en trouver. Et la première partie, surtout, que moi, je trouve plus intéressante. La deuxième, c'est plus un peu, dans le sens, une tradition plus luthérienne. Mais ici, dans la première partie, il fait un très bon résumé de... au fond, on est idolâtre parce que on est d'abord séparé de Dieu. Et quand on est dans cette position séparée de Dieu, l'apôtre Paul l'a décrit comme étant l'homme animal ou l'homme psyché. Donc, c'est pour ça qu'il sort ici d'ordre psychique. Ce que le Seigneur fait en nous rachetant et en nous accordant son esprit, c'est de nous donner, de retrouver un ordre spirituel. Maintenant, pour vraiment pas qu'on se trompe, psychique et spirituel, c'est pas une question de degré. OK? C'est pas que si t'es pas assez, entre guillemets, spirituel, c'est que t'es trop psychique ou charnel. C'est pas du tout une question de degré, c'est une question de position. Donc, c'est pas, encore une fois, si tu es assez spirituel, tu es rendu, wow, c'est vraiment merveilleux. C'est plutôt un ordre, OK? Dans le sens, un état. Qu'est-ce qu'on entend par spirituel? Bonhoeffer résume que le côté spirituel d'une personne, c'est lorsque Jésus-Christ reprend sa place. Je donne un exemple. Tu peux aimer de manière psychique ou tu peux aimer de manière spirituelle. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il fait cette grande définition de l'amour. Et puis, je lis la première partie, parce que dans la première partie, il semble condamner un état, une manière de faire, d'être. Il dit dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans ma version ici, c'est la charité qui souligne le mot agapé, là, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, de la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Puis regardez qu'est-ce qui pousse encore plus loin. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. » Maintenant, qu'est-ce qu'il entend par charité ici? Est-ce qu'il parle d'un degré? Non. Il ne parle pas d'une intensité, puisqu'il va pousser à l'extrême. L'intensité extrême de dire, même si je distribue tous mes biens, tu sais, je prends tout mon argent, tout mon avoir, et je la transfère en argent, et avec cet argent, j'achète de la nourriture pour tous les pauvres, même si je me donne aux martyrs, si je n'ai pas la charité, il dit, cela ne me sert de rien. Donc, encore une fois, être spirituel, ce n'est pas une question de degré supérieur à, sur l'échelle, entre charnel et puis, oups, ça c'est charnel spirituel, wow, ça c'est très spirituel. OK? Donc, c'est pas du tout une question d'intensité. Maintenant, celui que je trouve qui nous ramène le mieux le sujet par rapport à son Bonhoeffer ici, nous dit, et je vous le lis, il dit, or, il est de toute importance de prendre conscience, dès le début, que, tout d'abord, la fraternité chrétienne n'est pas un idéal humain, mais une réalité donnée par Dieu. Et ensuite, que cette réalité est d'ordre spirituel et non pas d'ordre psychique. OK. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire par ordre psychique? L'ordre psychique ou l'amour psychique ici, c'est un amour qui est sans intermédiaire. On pourrait prendre l'expression qui est immédiat, sans médiation. Donc, je peux avoir un amour, et c'est courant, un amour, par exemple, envers ma femme, et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ma femme, je l'aime. Mais ce type d'amour, il est souvent... son revers, c'est la haine. Il y a des gens qui... On voit ça aux informations, des fois, c'est un drame terrible. Quelqu'un perd sa femme, elle l'abandonne pour X raisons, elle le trahit, bref, elle brise la relation, ou un homme brise la relation avec sa femme. Et on voit des hommes, puis les femmes, des fois, le font, tellement pris intensément de cette émotion que cet amour qui était sans médiation devient une haine intense. Au point qu'on peut tuer le partenaire, ou pire, il y a des gens qui vont tomber dans une folie furieuse, même de tuer leurs propres enfants pour se venger de l'autre. Donc, et c'est pour ça que les gens disent « Je comprends pas, c'était un si bon père. C'est vrai, parce que les gens mesurent en intensité et non pas d'origine. Quelle était l'origine de cet amour? Et malheureusement, puisqu'on est une société qui a décidé de penser complètement de manière autonome et séparée de Dieu, on met tout dans le degré seulement, parce que c'est du...
Tout ce que l'être humain en Adam peut juger aujourd'hui, surtout le type de société qu'on a aujourd'hui, c'est du plus ou du moins de la même affaire. Exactement. Et non de quelle origine mon action vient. Elle origine d'où cette action? Ça origine d'où, en passant, cette émotion? Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il nous commande de nous aimer les uns les autres. Il dit, comme moi je vous ai aimé. Okay? Ça met la barre. Si clair. on veut mesurer ça d'abord en intensité, le Seigneur a mis la barre suprême. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Exactement. Donc, en passant, tu ne prends pas la vie de ceux que tu aimes. Le véritable amour qui anime une personne selon Dieu, c'est celui de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, quand quelqu'un prend la vie de ceux qu'ils aiment, c'est un amour extrêmement malsain. C'est un amour qui origine pas de Dieu, mais qui origine de l'ordre psychique. OK? Maintenant, quand Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres, il ne va pas d'abord demander à ce qu'on ait dépassé une mesure, dépassé un degré, une intensité. Il veut que cet amour soit d'abord d'ordre médiatique et non immédiat. Tu comprends? Oui. Immédiat veut dire sans médiation. Médiat veut dire avec un médiateur. Et ce médiateur est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et surtout, Jésus-Christ par sa parole et son esprit. Puis ça, c'est un message que pour nos auditeurs qui devrait être libérateur. Oui. Parce que trop souvent, toutes nos vies sont ordonnées dans des environnements de mesure, que ce soit le travail, que ce soit, s'il y a des sportifs à l'écoute ou... Bon, tout est fait en fonction d'une mesure de performance, absolument tout. Mais là, Christ nous amène à une place où il dit, non, c'est moi qui va s'en occuper. C'est moi qui va être l'intermédiaire. C'est moi. Donc, je n'ai pas besoin de répondre à une hauteur, à un degré. D'abord, comme tu dis, ce n'est pas répondre à une intensité, à un degré, à une performance suprême. Et c'est pour ça que trop souvent, on peut remarquer, parce que c'est mal compris dans nos églises, combien de fois les chrétiens deviennent, comment je pourrais dire ça, là? Faux, artificiels. Ils en mettent plus. Non authentique. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette idée qu'un passage qui peut être cité et qui peut terroriser les gens, ce passage dans l'Apocalypse où le Seigneur s'adresse à l'Église d'Éphèse, par contre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, pour les gens, ils vont interpréter « Ah, j'aime plus autant ». Non, il n'a jamais parlé de « c'est pas aussi intense ». Il dit « tu as abandonné ce premier type d'amour ». Et c'est quel genre d'amour qui nous parle? Donc, l'amour auquel Dieu nous a commandé de s'aimer les uns les autres est à son image à lui. C'est pas d'abord une intensité, car c'est l'intensité, tu dois aller jusqu'à donner ta vie pour ceux que tu aimes. Et le Seigneur nous dit, dans ce genre d'amitié avec lui, c'est si vous faites ce que je vous commande. Et on va s'arrêter là-dessus pour la pause. Et tout de suite après, on va reprendre exactement là. OK. On va revenir tout de suite. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, on est de retour avec Pasteur Jeff. Et puis, là, on parlait justement de cette médiation de Jésus-Christ. Oui. L'amour de Dieu, l'amour dont le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres, commence pas d'abord si j'ai dépassé un certain niveau, degré, intensité d'affection, mais est basé sur l'obéissance à sa parole. OK? Donc, le passage, encore une fois, que je faisais référence, se trouve dans Jean 15. Il dit ici, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus va amener ça à une parfaite, totale perfection. Il va lui-même donner sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Il paye notre dette. Il dit, vous êtes mes amis, donc vous êtes dans ce type d'amour, de ce type de relation avec moi, si vous faites ce que je vous commande.
OK, donc il commence à mettre ici, non pas des sentiments, des émotions, mais il met des ordres. Allez leur enseigner à observer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, nous rappelle Matthieu lorsque le Seigneur leur donne le commandement final d'aller par les nations. Donc, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce qui vient entre moi et toi, maintenant, Michel, ce type d'amour qu'on doit avoir fraternel est basé sur comment le Seigneur commande la relation entre nous deux. C'est ses commandements qui est entre nous deux. Donc, il nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, tu vois-tu comment cet amour se traduit? C'est un amour, en d'autres mots, qui est intelligent. Qui s'apprend. Qui s'apprend, qui est intelligent. Parce que le Seigneur ne peut pas nous commander l'émotion, mais il peut nous commander la raison. Mais pas l'émotion. L'émotion viendra, l'attachement les uns aux autres va se développer à mesure qu'on va vivre des choses ensemble. Par exemple, on se connaît depuis des années. Notre amitié, ce que les gens mesurent dans le côté affectif, il a augmenté, il s'est développé avec le temps dans les expériences qu'on a faites ensemble, les voyages qu'on a faits ensemble, les épreuves qu'on a passées ensemble. Le temps produit dans la marche avec Dieu un attachement. Plus on se tient ensemble, plus on vit des choses ensemble, plus normalement, il va y avoir un développement affectif. Mais ce n'est pas au niveau de l'affection que le Seigneur nous commande de s'aimer. C'est au niveau de la raison nourrie du commandement. Parce qu'il nous dit encore ici, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Un serviteur est dans une simple obéissance sans savoir. Il n'y a pas cette instruction, il n'y a pas ce cœur révélé, il n'y a pas l'intention qui est donnée. Il est simplement, tu n'es pas en relation avec le maître, tu es simplement en relation avec le commandement qui t'est donné. Tandis que l'instruction que le Seigneur va nous donner va être une instruction en disant, je te fais connaître mon cœur, je te fais connaître mes intentions, je te fais connaître mes, on pourrait dire, mes voies. Il est dit dans le psaume, si je ne me trompe pas, 103, où il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits à Israël. Moïse est beaucoup plus proche de Dieu à cause que le Seigneur lui fait connaître ses voies, qu'Israël peut l'être, car il ne voit que les hauts faits de Dieu. Est-ce que c'est, quand on décrit ça, est-ce qu'il n'y a pas deux choses ici qui sortent? La première des choses, c'est que tous les croyants, connaissant la raison pour laquelle ils sont ce qu'ils sont, ça donne un sens qui va au-delà des sentiments. Donc, par exemple, je vais donner un exemple, on arrive à l'Église, ça ne nous tente pas de chanter des psaumes, ça ne nous tente pas de participer à la louange, on ne file pas, mais on le fait pareil. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de louer son nom. Puis en même temps, dans l'exercice de ça, on connaît le caractère de celui qui nous a donné la raison. Et là, on découvre la bonté de Dieu, on découvre qui il est pour nous. Oui, comme tu dis, c'est un acte d'obéissance, c'est quelque chose qui nous est demandé. Et souvent, ça va disposer notre âme dans une attitude que Dieu désire. Je n'avais pas l'attitude voulue au début, un peu comme le psaume de David qui dit « Mon âme, pourquoi es-tu abattu? » Puis il commande à son âme de louer le Seigneur. Puis je vais le louer encore. Donc, on voit qu'il vit en fonction de ce que Dieu demande et il n'est pas en train de trouver sa sincérité dans ses émotions. Tu sais, parce qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Fait que la sincérité ne se mesure pas en degré du vrai. La sincérité que Dieu réclame de nous, une foi sincère, une conscience pure, un amour qui est sans hypocrisie, se mesure dans la vitalité au niveau de la parole de Dieu et non pas « je me sens-tu dedans? » C'est ça. Tu sais, et le siècle d'aujourd'hui bâtit tout sur la sincérité du sentiment. Mais il n'y a rien de plus variable qu'un sentiment. Et des gens vont se retrouver ensemble et habiter ensemble sur un sentiment, mais ils vont se quitter sur un sentiment. Mais il n'y a plus d'alliance possible parce qu'une alliance, c'est la raison qui l'appelle. Souvent, c'est le même sentiment aussi. Oui, c'est le sentiment qui est positif qui devient négatif. Sans raison, pourquoi? Sans raison non plus après. Et le drame dans tout ça, c'est qu'on a mis des enfants au monde et eux ne peuvent plus compter sur nous parce que nous-mêmes, on ne peut plus compter sur nous. On mesure finalement la sincérité à nos sentiments. Non, j'aime plus ça. J'aime plus ça. C'est beau. Bref, ici, Bonhoeffer, pour donner un exemple, il parle juste un peu plus loin de ce côté vraiment spécial. Il dit,
Par exemple, il parle surtout de l'idée que je me fais de la communauté, l'Église, OK? Quand je veux aimer une Église, sur quelle base j'entre en relation dans l'Église? Les raisons peuvent être multiples. Exactement. Si j'ai des besoins et que les gens rencontrent mes besoins, hey, j'aime cette Église qui s'occupe de moi. Mais est-ce que c'est l'amour que Dieu me dit d'avoir pour cette Église? Je ne pense pas. Non. Parce que ça, c'est un amour, au fond, un petit peu opportuniste. Il n'y a pas de problème. Utilitaire. C'est ça. Tu sais, écoute, c'est très profitable pour moi. Ce groupe est profitable pour l'instant. Lorsqu'il ne sera plus profitable pour moi, j'irai voir un autre groupe, un peu comme un magasin qui m'offre des spéciaux. C'est plus avantageux pour moi d'aller acheter là, mais même les commerçants aujourd'hui font tout pour essayer de fidéliser le client, le rendre fidèle, tu sais, parce que dans une église, on peut avoir un peu la même tendance parce qu'on a affaire à la même clientèle, souvent, si on veut attirer tout le monde. Mais le drame, les gens vont commencer à dire, ils vont baser « le Seigneur vous a commandé de m'aimer ». Le Seigneur n'a jamais commandé aux autres de m'aimer. Le Seigneur m'a commandé à moi d'aimer les autres. Fait que ça, c'est déjà quelque chose d'important qui est faux. Deuxièmement, qu'est-ce que j'aime dans une Église? Qu'est-ce qui fait que je l'aime ou que je la méprise? Si c'est psychique, c'est ce qu'elle produit. Si c'est spirituel, c'est ce que Christ dit qu'elle est. C'est pas pareil. Beaucoup de gens sont en relation avec leur groupe en fonction de ce qu'ils jugent que ça doit être. Et puis, il peut y avoir plein de lacunes dans cette Église qui fait que je juge qu'elle n'est pas digne de ma présence, de mon amour, ainsi de suite, tu vois? Mais le problème, quand Paul écrit à Corinthe, et que cette Église a des gros problèmes, sont charnels, il y a des sectes au milieu d'eux, et les réunions sont en désordre, les spirituels sont complètement déconnectés, entre guillemets, parce que, tu sais, c'est pas de la vraie spiritualité. Ils sont tellement dans la contemplation des dons qu'ils ont et de ce qu'ils vivent et ce qu'ils manifestent qu'ils sont en train d'oublier, finalement, ceux qui périssent. Bref, il y en a d'autres, finalement, qui sont tellement dans leurs besoins personnels qu'ils viennent à l'Assemblée, ils ont mangé, ils en sont même sous, tandis que les autres arrivent en retard parce que c'est souvent les esclaves de la maison qui n'avaient pas fini, les maîtres. Bref, c'est un désordre où est-ce que tu pourrais vraiment dire « j'aime pas cette Église ». Et pourtant, Paul leur écrit comme une nourrice, comme une mère. Mais qu'est-ce qui aime d'eux? Paul n'aime pas d'abord directement eux. Il les aime par l'amour de Christ. Christ les a aimés. Christ les a rachetés par son sang. Christ leur a donné sa justice pour qu'ils soient justifiés. Et c'est une justice d'abord passive. C'est pas une justice active, c'est pas une construction qu'eux-mêmes ont faite d'abord. Et si c'est pas l'amour de Christ qui m'amène à aimer quelqu'un, c'est mon amour. Mon amour, il est sans intermédiaire. Mon amour réclame finalement que tu rencontres des standards et des exigences pour qu'ils puissent être viables. Ici, pas du tout. Bonhoeffer donne ici cet exemple. Il dit, par exemple, « Lorsque la vie de la communauté est grèvement menacée par le péché et l'incompréhension, un frère demeure un frère, même coupable. Je reste placé avec lui sous la parole du Christ. Et sa faute peut être chaque fois pour moi une nouvelle occasion de remercier Dieu qui nous permet l'un et à l'autre de vivre sous sa grâce. » Le moment où se produit la grande déception dont nous avons parlé à propos du premier contact avec les autres croyants, puis on avait parlé un peu plus tôt là, par rapport à la rêverie pieuse qu'on peut avoir finalement de la communauté, rechercher la communauté parfaite là, mais on ne réalise pas qu'on est en train d'exiger de cette communauté qu'elle remplace Jésus-Christ. Elle n'est pas en Christ, elle remplace Christ. Elle doit produire Christ. Elle devient une idole. Exactement, elle n'est pas le produit de Christ, elle doit produire Christ pour celui qui est charnel. Du moment où se prit cette grande déception dont nous avons parlé à propos de nos premiers contacts avec les autres croyants, peut-être pour nous tous, c'est peut-être pour nous tous une croyance vraiment salutaire. C'est un heure salutaire. J'ai la chance maintenant de dire qu'est-ce que je vais aimer de cette assemblée, de ce frère, car elle nous fait comprendre que nous ne pouvons absolument pas compter pour vivre ensemble sur nos propres paroles, sur nos propres actions, mais uniquement sur la parole et sur l'action qui réellement nous lie les uns aux autres, à savoir le pardon de nos péchés par Jésus-Christ. Il dit, la vraie communauté chrétienne est à ce prix. C'est quand nous cessons de rêver à son sujet qu'elle nous est donnée. Et ça, finalement, il va développer tout cet aspect-là de l'aspect psychique. Écoute, c'est tellement bon, ça en est incroyable. Il dit, par exemple, il va même l'amener au niveau de l'amour, tu sais, dans le sens, dans la relation de l'Assemblée, dans le couple, ainsi de suite.
C'est là qu'il nous dit ici, il y a même un amour du prochain d'ordre purement psychique, capable de sacrifices des plus inouïs. Il l'emporte souvent de beaucoup par l'ardeur de son dévouement et les succès tangibles qu'il remporte sur l'authentique charité chrétienne. En intensité, l'amour psychique a des meilleurs résultats que l'amour spirituel. Donc, ça veut dire que si on y va par observation, Ouais. on peut voir chez des non-croyants des attitudes que même nous, auxquelles on ne pourrait même pas aspirer. Et... Oui, parce que l'autre est, je le saisis, je le conquiers, je le prends. C'est une convoitise. Et ça anime d'une manière incroyable. Il dit en outre, il use et subjugue. Mais c'est de cet amour que l'apôtre dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire, si je joignais le comble de l'amour au comble du sacrifice, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et il continue en disant ici, c'est que l'amour d'ordre psychique aime l'homme pour lui-même, tandis que l'amour d'ordre spirituel l'aime à cause du Christ. Et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'émission sur cette parole de bonheur. C'est déjà fini! C'est déjà fini. Et par contre, on va recommencer la prochaine émission sur cette même parole et on va faire le suivi. Ça marche? Yes, sir. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour une autre émission de Ligne Directe. On vous rappelle encore les sites web où vous pouvez trouver nos ressources, labibleparle.com, toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.